pouvoir démarrer. Donc pour ceux que j'ai pas eu, en ligne, moi c'est Niema Declercq, je suis en charge du sourcing pour le master, pour le campus de Lille. On a avec nous Laurent aujourd'hui et c'est surtout, Laurent qui va vous présenter, le programme du master et du coup n'hésitez pas à réagir, sur le chat si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Exactement. Je te remercie. Je t'en Est-ce prie. que vous m'entendez tous? Ouais. Tout à l'heure, j'avais un problème de micro, mais je pense que là, normalement, c'est bon. Ah, problème de webcam? Toi, tu me vois bien, Niema, ou pas? Ben oui, moi je te vois bien. Ok, ok. Bon, on va voir. On va voir. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter, comme l'a dit Niema, en fait, notre programme, le master, en cybersécurité. Le but, en fait, c'est qu'on va vous parler, en fait, des 2 ans, vous savoir comment ça va se passer, ce que vous allez avoir, mettre en place, comment, comment vont comment comment va se passer les premiers mois. Parce qu'en fait, les premiers mois, vous allez voir, c'est ultra, ultra important. Donc voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai aux questions, quasiment en live. OK? Donc, notre master, en fait, a une grosse valeur ajoutée, en fait, ça va être vos 4 premières semaines de cours. Lors de ces 4 premières semaines, le but, réellement, c'est revenir sur les fondations. C'est-à-dire, en fait, on souhaite que tous les étudiants aient un niveau, minimum d'apprentissage pour débuter bien notre formation. Cette formation, alors le niveau attendu, je te répondrai Noah, mais le niveau attendu en fait, c'est, en termes d'admission, en termes d'éducation, c'est un bac+3. Donc le niveau qui est attendu. Et le niveau qui est attendu en fait, c'est que vous maîtrisiez, au mieux, toutes les bases du système, réseau et un peu du cloud. C'est pour ça qu'en fait, la première partie, de votre formation, en fait, elle va t'orienter sur 4 semaines. 4 semaines, en fait, de bootcamp. C'est un bootcamp qui ressemble, beaucoup à ce qui est fait par, d'autres écoles, type Epitech, 42 et cetera. Mais nous, notre avantage, en fait, de ce bootcamp, ça va être un bootcamp avec un maître nageur. En fait, vous allez jamais être mis à seul face à un projet, face à, face à une problématique, face à un cours, de débuter une semaine de bootcamp. Donc il y aura 4 semaines réellement, je vous répète. C'est que vous allez avoir en fait une initiation qu'on appelle un kick-off qui va durer entre une demi-journée et une journée et demie, en fonction en fait de la difficulté, du bootcamp. Vous allez avoir un projet fil rouge et ce projet fil rouge en fait, il y a un maître nageur qui va être là. C'est votre formateur qui s'appelle Geoffrey, qui va vous suivre tout au long de la formation. Bien sûr, vous allez avoir d'autres formateurs que Geoffrey, mais Geoffrey, en fait, ça va être votre intervenant, pédagogique numéro un. Le but, en fait, on va revoir les bases du réseau. Donc, on va revoir tout le modèle OSI, on va revoir, en fait, les fondamentaux, switch, on va voir comment configurer un routeur, un firewall. En fait, on va avoir vraiment toute cette couche-là. Ah, problème réseau. Toi, tu m'entends, Niema, ou pas? Oui, mais des fois, en effet, ça coupe, légèrement. Ouais, je vais couper ma webcam, pour être sûr OK. que tout le monde, hop là. Je vais couper, heu je coupe ma webcam, donc vous ne me verrez pas, désolé. Vous me dites, hein, s'il y a un problème de son, Noah, n'hésite pas, tu me fais signe. Je vois que tu es ultra réactif. Donc, fais-moi signe, si tu vois que ça coupe. Donc, ce que je disais, en fait, on va revenir sur les fondamentaux. 1re semaine, en fait, on va être à fond sur la partie réseau. On va revenir sur les essentiels, parce que le but, en fait, c'est d'avoir le niveau minimum à la fin du bootcamp. OK? Et on va aller jusqu'au firewalling, et même du firewalling au niveau cloud,
avec du Azure et un peu d'AWS. Ensuite, deuxième semaine, on revient sur les bases du système. Désolé, ça va être à fond du Linux. Alors, ça va être à fond du Linux. Donc, à fond Linux, qu'est-ce que ça veut dire? On va revoir toutes les bases au niveau des lignes de commande. Ouais, bah cool, Debian. On va partir sur une base Debian et on va tendre vers du Red Hat. D'accord? Le but, en fait, pas d'interface graphique, tout en ligne de commande. Tout ce que vous avez vu en réseau, on va essayer de l'adapter en Linux. On va faire du firewalling applicatif. Les bases sur du conteneur, donc du Podman, Docker. D'abord Docker, ensuite on va tendre vers Podman parce que Docker. Ah, je coupe. Je vais essayer de passer sur un autre réseau. Je suis désolé. Bougez pas, bougez pas. Pourtant, moi, au niveau réseau, il me dit que c'est correct, mais je vais passer en partage de co. Ça va être beaucoup plus simple. C'est bon. Laissez-moi juste 5 secondes. On va attendre quelques secondes. À mon avis, Laurent va se reconnecter. Je monte sur scène. Il y avait un bouton monter sur scène, j'étais en train de parler tout seul. Vous m'entendez là? Ouais, désolé. Parce que j'étais connecté en mode spectateur. J'étais pas en mode. Désolé. Ouais, donc je recommence ce que j'ai dit tout seul dans mon coin. En fait, dans la partie Linux, on va revoir tout ce qui a été vu lors de la première semaine sur le réseau pour vous montrer qu'à travers Linux, en fait, on peut faire de du réseau applicatif. On va revoir toutes les lignes de commande, donc pas d'interface web. On va débuter sur du Debian, on finira sur du Red Hat pour vous montrer que la diversité côté Linux. Et on finira par la partie containerisation. La partie containerisation, en fait, ça sera du Docker, Podman. Il y aura de la phrase code, ouais, bien sûr. On va le débuter avec du Portner et on finira par du Cube, donc Kubernetes. Ce bootcamp-là, vous avez compris, il va être sur une semaine et demie. Donc, on finira sur du Cube. On n'aura pas le temps de faire de Terraform, mais vous inquiétez pas, le Terraform, en fait, il va être vu en cours. Vous allez voir au niveau du programme, en fait, le programme est assez dense. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a 700 heures de cours. Ouais, c'est très court, mais c'est un bootcamp. Noah, c'est un bootcamp. C'est pour te remettre les bases. Et après, on va revenir sur des cours. Je t'expliquerai. Là, c'est 4 semaines. Mais après, tu auras environ 600 heures en première année, 700 heures. Noah, laisse-moi finir. On va finir. Je vais tout expliquer. D'accord? Parce que sinon, ça va être dans le désordre. Et oui, je te réponds oui. Je te tease, mais on va en parler après. Et en fait, la partie Linux, en fait, Docker, en fait, c'est un prétexte pour revenir à niveau. Il y aura également une partie Python qui sera là. On ne va pas revenir sur les bases sur du Microsoft.
Mais on vous donnera accès à des cours complémentaires parce qu'on a pas mal de partenariats avec Microsoft, avec Google, avec Palo Alto, avec Fortinet, avec Cisco, avec Stormshield, on vous enverra la liste, hein. On a une quarantaine de partenariats techniques et on a accès aux cours officiels de nos partenaires gratuitement pour vous. Et on vous donnera accès à ces cours, on vous donnera également accès à ces labs. D'accord? Et le dernier bootcamp, ce sera un bootcamp qui va être lié sur le scripting et Python. Donc scripting, on commencera un petit peu dans la partie Linux parce qu'on fera du bash, mais en grosse finalité sur du Python. Donc la fin de ce bootcamp, en fait, c'est pour avoir le niveau minimum pour le master. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne qui sera mis à la touche. Est-ce qu'il y aura beaucoup de code? Je te répondrai après. La réponse est un petit peu, pas beaucoup. Mais il faut un minimum légal. Si tu veux être bon, en fait, dans la partie Red Team, comme pour du Blue Team, il y aura toujours un petit peu de scripting, un petit peu de code. Mais on est là pour t'aider. Le but, en fait, le bootcamp est là. Le niveau minimum, ouais, c'est ça, c'est un niveau admin 6. Le dev, grâce au bootcamp, en fait, on va aider, en fait, s'il y a des devs qui rejoignent la formation, on va les aider à avoir un niveau minimum en admin 6. Pour les admin 6, on va les aider pour avoir un niveau minimum en dev. Grosso modo, c'est ça le but du bootcamp. C'est que tout le monde arrive avec un niveau minimum. Je m'en fiche du maximum. En tout cas, au niveau de la formation, on s'en fiche du maximum. Tout le monde est au pied d'égalité. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie purement bootcamp? Parce qu'après, je vais enchaîner, on va parler un petit peu du cursus. Il y a des questions qui arrivent. Donc là, dites-vous, c'est que la formation n'a pas encore commencé, c'est qu'on vous forme déjà en amont pour avoir un niveau minimum. Ceux qui ont déjà ce niveau minimum, vous inquiétez pas, on a des projets pour aller beaucoup plus loin. Tout à l'heure, en fait, Noah, tu as parlé de Cube, tu as parlé de Ansible, de Terraform et tout ça. On peut aller beaucoup plus loin. En fait, le formateur, comme c'est un bootcamp et que le but, en fait, c'est de travailler en mode projet, en mode un peu piscine, c'est qu'on a des projets pour ceux qui, en fait, qui ont déjà le niveau minimum, pour aller beaucoup plus loin. OK? Donc, on va commencer au niveau de la formation. Donc, la formation, en fait, vous allez commencer par des cours qui vont être, on va dire, les moins techniques en cybersécurité. Selon vous, c'est quoi les cours les moins techniques en cyber? Je vous pose la question, comme ça on interagit. Pour vous, en fait, une spécialité non technique en cybersécurité, ce serait quoi? Comme je vois que personne n'écrit, je vais répondre. Ouais, le social engineering, ouais, c'est exactement ça. Non, DPO, on finira par le DPO. Tu vois, tout ce qui est gouvernance, on finit par ça. En fait, on va commencer en fait par la science, la première faille, qui est la faille humaine. Donc, le premier cours que vous allez avoir, en fait, ça va être un cours de OSINT. Donc, le cours de OSINT, en fait, le but, en fait, c'est comprendre une méthodologie humaine, donc de la science humaine, et ensuite, une finalité, avoir une maîtrise pratique des outils OSINT. Dans cette partie, en fait, je vous dis qu'elle n'est pas ultra technique. C'est écrit sur le programme. Précise, Noah, qu'est-ce qui est écrit dans le programme? Donc ouais, je reviens. Le but, en fait, vous allez voir, en fait, je vous ai dit que c'est pas ultra technique. Ouais, il est écrit sur le programme aussi, ouais. Mais en fait, on va toujours en fait créer des prétextes. Donc, on va utiliser des outils. On va même utiliser nos propres outils. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez acquéri lors du bootcamp, donc du Bash, du Python, vous allez commencer on va commencer en fait à créer vos propres toolbox. C'est-à-dire que c'est vous qui allez développer vos propres outils au Synth. Bien sûr, on va avoir du Maltego, on va avoir du ReconNG ou autre, mais le but, en fait, la finalité, en fait, c'est pas que vous soyez dépendant d'outils, c'est que en fait, vous comprenez en fait l'utilité de faire les choses. Donc le partenariat Advance, en fait, je te réponds,
C'est, en fait, ils collaborent avec nous sur le programme. Donc le programme, il a été fait avec eux et tous les études de cas, en fait, sont, faites, main dans la main, donc avec les experts Advance, donc dans chacune des spécialités. Donc nous, on a un programme qui est de qualité, un support de cours de qualité qui est propre à nous, qui est et à Advance, et on a en fait des cas pratiques qu'on a bien sûr anonymisés d'Advance pour, pour, en fait des cas pratiques pro anonymisés, directement en cours. Donc le but c'est ça, et l'autre avantage, c'est quoi? C'est quoi? En fait, il y a des gens d'Advance qui vont intervenir pour faire des meet-up, pour parler avec vous des métiers. Parce que souvent, en fait, quand vous faites une formation, ben, on vous parle de techno, qui n'ont aucun sens. C'est des blocs, qui sont parsemés à droite, à gauche, qui n'ont aucun lien. Nous, notre but, c'est de créer un lien, et c'est aussi de créer un lien métier. C'est-à-dire, en fait, vous allez comprendre chacun des métiers. Par exemple, pour la partie OSINT, on va essayer de faire intervenir soit en présentiel, soit en distance, parce que Advance, il faut savoir, ils ont des pros à Lille, Paris, Rennes et à Marseille, et des fois, ils sont pas dispo, donc on va essayer de les faire venir quand même en présentiel, et des fois, ce sera à distance pour avoir un expert OSINT, un expert CTI, par exemple, pour, expliquer c'est quoi son quotidien, comment ça s'est passé, comment il s'est auto-formé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de formation, ultra spécialisée sur ça, et donc c'est pour avoir vraiment un retour métier. Donc vraiment, Advance, en fait, nous, notre partenariat, c'est pour, un gage de qualité pédagogique. C'est-à-dire que tous les cours, en fait, sont validés par Advance, les études de cas sont faits avec eux, et c'est un gage de qualité. Donc voilà. Donc après l'OSINT, je vais un peu accélérer parce que sinon on va rester 2 heures ensemble. On va partir en fait, OK, on a vu, comment était faite, comment sont comment gérer les failles humaines, comment capturer en fait, les informations, qui sont open source, sur le web. Bah, maintenant, on va essayer de les centraliser. Donc vous allez avoir votre premier cours de sécurité opérationnelle. Pourquoi ce cours, il est intéressant et pourquoi on l'a pas appelé SOC? Parce qu'avant, en fait, on va vous expliquer comment centraliser toujours le même principe. C'est beau d'avoir un Wazoo, c'est beau d'avoir un Elastic, c'est beau d'avoir un Splunk pour, centraliser, les informations. C'est beau après d'avoir un SOAR avec Cortex, avec The Hive ou autre. C'est cool, hein, mais le but, en fait, c'est comprendre comment ça marche. Donc toujours dans cette même logique, première approche, en fait, vous allez avoir une approche centralisation. On va revenir en fait, sur les bases, sur le syslog, comment centraliser, le R syslog, comment centraliser les logs, comment parser les logs, comment créer un ETL pour parser les logs, donc transformer les logs et tout ça, et le but en fait, c'est de créer un centre organisationnel. C'est-à-dire une centralisation en fait, où vous allez récupérer toutes les informations de vos routeurs, de vos systèmes, et le but en fait, c'est d'avoir en fait un dashboard. La finalité de la semaine, c'est d'avoir un dashboard avec toutes vos failles de sécurité. Vous allez avoir accès au à un visu sur tous vos logs et sur toutes les failles de sécurité, en fait, et on va générer, en fait, un réseau d'entreprise. En fait, on va le faire un peu en serious game. On va créer, en fait, une structure d'entreprise, et ouais, avec des graphes. Les graphes, en fait, à la finalité, on va faire du Prometheus un petit peu. Tu vas voir, le cours, en fait, il est sur 3 semaines, et ensuite, on va faire un peu d'élastique. Ensuite, on va faire du Wazoo, et on va faire du Grafana aussi. Non, mais Grafana, en fait, Prometheus, c'est du Grafana qui est derrière, hein. C'est du, donc heu, donc voilà. Ouais, il y aura du Dash, donc voilà, et donc le but, la finalité, c'est former les étudiants à être capables d'exploiter un environnement SOC, de l'installer de A à Z avec des outils open source, et ensuite vous allez voir, en fait, on va utiliser des outils, propriétaires type Splunk, mais ce sera 4 semaines après. Ensuite, après, vous allez avoir des cours de pentest. Cours de pentest, vous allez voir, on est en train de monter un cyber-range, maison, donc avec, plein d'environnements, cassés, et le but, en fait, ce sera de casser, tu parles de quelle licence, Noah?
ce sera de casser, en fait, des environnements. Au début, ce sera dans des environnements purement système et web. On va tendre vers des équipements de routing, donc switch, routeur, firewall et ensuite on va finaliser par du cloud. J'attends que Noah me demande comment ça fonctionne pour les licences. Juste quand vous posez des questions, essayez d'être le plus, verbeux possible, d'accord? Close source, ouais, pour les labs, ne t'en fais pas, c'est que nous, on a des partenariats. On a des partenariats, c'est-à-dire pour Splunk, tu auras une licence, automatique. Pour, Palo Alto, on a un partenariat Palo Alto, donc pour les routeurs, tu auras toutes les licences, tu auras rien à payer. Pour Azure, on a des comptes Azure pour vous. Pour AWS, on a des labs AWS que pour vous et tout ça. Donc, pas de carte bleue à mettre. Tout est, ouais, les prix des licences, ouais, mais comme c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, on a un partenariat. Le but, en fait, c'est que, ouais, comme je vous ai dit au début, on a une vingtaine, voire une trentaine, je ne les ai pas en tête le nombre, de partenariats techniques et le but, le deal avec eux, en fait, c'est qu'ils nous fournissent, en fait, des environnements pour que vous puissiez, en fait, pratiquer et tout ça et tant que vous serez étudiant, vous aurez accès à ça. Donc voilà. Donc là, on va toujours débuter par la partie Blue Team. Ensuite, on va aller sur la CTI. Donc le SINT, on va le tendre sur, le dark web. Donc une exploration encadrée, du dark web pour identifier les menaces, les fuites. Ensuite, donc ça, c'est la suite logique de l'OSINT, hein. C'est la suite logique. On étend juste en fait, l'activité pour voir ce qui se passe un petit peu sur le dark web. On va essayer de professionnaliser un petit peu la partie OSINT en intégrant un livrable, des rapports, qu'on vous expliquer comment rendre des rapports de menaces, et cetera, et cetera. Ensuite, il y aura un cours de réseau purement sur du firewall. Je vous conseille, donc avec du WAF aussi, je vous conseille d'en parler avec Geoffrey va vous en parler au début, du bootcamp. On va voir si on tend sur du Forti, sur du Palo Alto. Ce sera en fonction de c'est vous qui allez décider la techno. Sachant que le cours en soi, ce sera toujours un cours plus ou moins, général en fait, hein, qui fonctionne sur Forti, qui fonctionne sur du Palo, sur du Cisco, sur du Meraki et après la techno, on va la choisir ensemble. Parce qu'on a une semaine sur ça, on ne peut pas avoir toutes les technos en une semaine. Ensuite, vous allez avoir un cours de pentest approfondi. Le but, en fait, c'est de professionnaliser le pentest. Au début, vous allez utiliser des outils. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va développer votre expertise avec des cas pratiques d'entreprise. On va simuler en fait un réseau d'entreprise et le but, en fait, il y aura des attaques automatisées en plus que des vôtres et le but, en fait, c'est de faire un rapport de test d'intrusion, mais pro. On vous expliquera comment faire, ce rapport-là. Ensuite, alors au début, le matériel, oui, tu vas l'avoir, mais on va l'avoir au fil de l'eau. Ouais, il y a du Storm Shield, t'en fais pas. On a un partenariat Storm Shield et ça, ce sera en deuxième année. Il y aura un cours spécifique, je suis en train de parler avec eux. Je vous tease un petit peu, c'est sur le firewalling du produit industriel. On est en train de préparer un cours, à 4 mains avec eux. Ouais, au niveau du matos, oui, il va avoir du matos. Ouais, Noah, alors je te réponds avant. Oui, c'est de l'évangélisation, mais le but, c'est de faire de l'évangélisation, multiple. C'est pas vous close sur une techno ou pas. Mais il faut savoir que si tu fais du cloud, ce serait bien de voir là, par exemple, je te parle du cours de sécurité cloud, ce serait bien de voir de l'AWS, de l'Azure, du Scalway, de l'OVH, du GCP. Donc le but, en fait, à chaque fois qu'on fait des deals avec eux pour avoir, en fait, des licences, bah, c'est qu'on dit on le met c'est pas vous qui allez décider de ce qu'on va mettre en cours, c'est qu'on va parsemer, en fait, en fonction de nos besoins. Donc c'est pas eux qui tient la pédagogie, c'est nous qui tenons en fait, notre pédagogie. En fait, on les utilise et après pour vous, pour avoir en fait un plus dans votre carrière.
Ouais, ouais, ramenez votre propre laptop. Il y aura on va avoir en fait, on va ramener du matos, peu à peu parce que Advance va nous en fait, va nous donner au fil de l'eau, en fait, du matériel et on sinon on a tout qui sera sur des serveurs sur le cloud pour, les premiers cours pour le bootcamp. Mais ensuite, après le bootcamp, il y aura tout le matos qui sera dans le campus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le campus, en fait, on a eu les clés, 1re semaine de décembre, donc on a craint de tout mettre en place. Donc les salles de cours sont déjà mis en place. Il y a juste le matériel informatique, pour vous, pour les étudiants qui va arriver, au fil de l'eau et ce sera au cours du mois de janvier et de février. Normalement, fin février, il y a la totalité, du matériel qui arrive. Ouais, ouais, bien sûr, tu as le droit d'utiliser ton lab et tout ça. Il y aura pas de souci, hein. Le but, c'est que les cours se passent bien. Ce que j'ai un peu accéléré, je vais pas moins rentrer dans le détail. Vous allez avoir des semaines, en fait, qui vont pas il y aura 2 semaines par année de cours qui vont être liés à des projets où vous allez, en fait c'est un projet cas pratique, où, en fait, on va vous donner, en fait, une étude de cas à faire de A à Z, from scratch. Il y aura un projet Blue Team et un projet Red Team. Et il y aura un projet également sur du reverse engineering. Au niveau des cours, il y aura du sécurité du cloud avec une certification obligatoire à passer, qui est financée bien sûr, qui sera la certification AWS Security Engineer. Elle est financée et on vous prépare à passer cette certification. Également, vous allez avoir des cours de forensic, des forensic cloud. Forensic, la classique, hein, ça va être téléphonie, Windows, Linux, routage, acquérir sur tous les méthodos, forensic cloud, on fait la forensic sur tous les clouds, AWS, Cloudflare, Azure, GCP, Scalway. Ensuite, gros plus au niveau de la formation, en fait, il y a un gros focus sur l'IoT et l'OT. Donc vous allez avoir réseau, est-ce que tu touches à Cloudflare? Cloudflare, on va l'utiliser en tant qu'outil. Est-ce qu'il va y avoir un cours sur Cloudflare? Non. Mais on va t'expliquer comment configurer un Cloudflare, un WAF avec Cloudflare et tout ça. Mais c'est pas une semaine de cours obligatoire. Ouais, j'allais en venir sur la CEH. Il y a CEH qui est inclus et obligatoire. Ouais, je sais, Cloudflare, RIP. Mais on te montrera également d'autres WAF open source que tu peux monter toi-même, d'autres solutions. Le but, en fait, c'est de mixer, comme tu as compris, Noah, mixer entre l'open source et les solutions close, comme tu appelles, et que moi j'appelle propriétaire. Khaled, du coup, SEH obligatoire. On a décidé de faire passer la CEH Practical plutôt que la CEH dite classique. Pourquoi? Parce que la CEH classique, c'est juste de l'apprentissage en fait de l'apprentissage j'ai oublié le terme, de questions-réponses. En fait, tu apprends par cœur le pool de réponses et le dump, excuse-moi. Tu apprends par cœur le dump et ça te dessert en fait, tu as aucune compétence. Le CH Practical, en fait, tu as mis face à un intervenant devant une box et tu dois prouver que tu as la maîtrise en fait sur du hacking éthique. Donc c'est une box avec 12 critères où tu vas te noter sur 12 critères et la box en fait, c'est un environnement qui est automatiquement généré, qui est différent pour chacun qui vont passer. Utiliser Hack the Box, non, parce que souveraineté, Rotmi Pro. On a un partenariat avec eux et on va utiliser le partenariat avec eux. Donc Rotmi Pro. Vous allez être sur du Rotmi Pro. Avec un cursus qu'on a développé avec eux. Bah, intéresse-toi à Rotmi Pro. C'est ça, c'est cool. C'est une solution qui est cool et on utilise. Tu peux créer un compte gratuit sur Rotmi. Et nous, on prend la version pro parce qu'on est partenaire avec eux, boîte lyonnaise, 2e mondiale dans les box.
Box the Hack, CTF et autres, et on bosse avec eux. Donc vous allez tous avoir un compte Rotmi Pro. Hem, donc ouais, gros point fort de notre du programme, c'est 350 heures sur l'OT et l'IoT. Le but en fait, ce qui vous là actuellement, 70 des failles de 2025 sont des failles qui sont arrivées en fait sur la non sécurisation d'outils industriels ou d'objets connectés dans une entreprise. Donc on va vous apprendre en fait, déjà comment administrer des matériels IoT, OT. Donc yes, exactement. Et hem et également en fait, comment les sécuriser. Ouais, tu parles de Stuxnet, le worm, le ver qui a été répandu un petit peu partout, dans des sites nucléaires et autres, dans les grosses industrie et autres. Donc ouais, ouais, exactement. Donc ouais, actuellement, en fait, tout ce qui est, ouais, plusieurs millions de PC en Iran, ouais, exactement. Mais pas que des PC, hein. Ça a aussi des chaînes de production, hein. C'était des oui, voire même des, TPE, voire, des distributeurs de billets et tout ça, hein. Ça a un gros affect. Bah, grosso modo, en fait, on va vous apprendre, en fait, comment administrer déjà. Parce que ce qui est important et vous allez voir, la deuxième année, on va miser là-dessus. Ce qui est important, c'est faire du hardening. Parce que la première sécurité, c'est cool de faire du pentest, c'est cool, d'avoir un EDR, XDR ou autre. Mais si en fait votre compte n'est pas sécurisé en amont, bah, c'est un peu foutu. Donc première phase de hardening, cours de IoT, OT. Donc IoT avec on va commencer un petit peu, tranquille avec du Raspberry Pi, ensuite on va faire du Arduino et après on va commencer à ramener du matériel industriel et on va aller sur des cockpits de voitures. Donc Heu, donc voilà. Donc le but en fait, c'est de faire du hardening. Hardening, c'est quoi? C'est améliorer et sécuriser une configuration déjà existante, sans surplus, sans rien. C'est déjà qu'on ait une conf donc là, on rentre dans la partie hardening. Dans cette partie hardening, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va l'attendre de plus en plus sur du Linux, sur du Windows, sur du Active Directory, parce qu'aussi Active Directory entre ID et tout ça, c'est une source d'attaque énorme. Et ensuite, bien sûr, quand vous allez on va reprendre cette partie sécurisation, bah, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire du pen testing. Pen testing d'IoT, pen testing de protocoles aussi industriels. OK? Parmi ceux-là, il y aura ça, c'est le fil rouge, en fait, de la deuxième année, en tout cas du premier semestre de la deuxième année et on vous fera des petites parties, en fait, où vous allez un peu respirer. Donc, cours de souveraineté, comprendre les rôles des institutions, les réglementations, comment bien les utiliser dans votre cadre technique, informatique. Parler de France 2030, de Nice 2, de Dora, de Omnibus qui va remplacer le RGPD. En fait, le but, en fait, c'est revoir, en fait, toute cette partie-là. Ouais, c'est énorme, mais tu as plusieurs semaines, hein. C'est plusieurs semaines. T'en fais pas. Gardez en tête. Donc les amis, gardez en tête, vous avez 1 400 heures, hein. Normalement, dans une école classique, ouais, sécurité de téléphonie, ouais, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir dans le bloc, forensic, en fait, on va parler un petit peu. Mais après le but, tu as 1 400 heures, tu as 1 400 heures. Dis-toi une école, les écoles équivalentes, en fait, dans le plateau, lillois, c'est autour de, 480 heures par an. Donc, allez, on va arrondir, c'est du 1 000 heures et en fait, ils sont sur du 1 000 heures sur du 2 ans. Nous, on est sur du 1 400. Si tu veux, en fait, c'est comme si vous avez une troisième année par rapport au nombre de cours. Sachant que vous allez jamais être laissé en autonomie, sauf comme je vous l'ai dit, en fait, hein, il y a 2 projets, en autonomie, mais tu seras jamais de l'autonomie, hein. C'est Geoffrey sera là, mais c'est des cas pratiques, en fait, d'une semaine
où on va vous tester et c'est ça qui va vous permettre d'être noté pour la certification RNCP. Donc, dites-vous, en fait, c'est comme si vous aviez des partiels, une semaine de partiels. Hem, où j'en étais? Ouais, il y aura toujours GraphOS, non, mais je vais t'expliquer après, on peut le rajouter. C'est avec Advance, en fait, il y a 3 semaines de projets qui sont à blanc en deuxième année. Le but, en fait, tu sais, en informatique et surtout en sécurité, toutes les semaines, il y a des nouveautés, ça change et tout ça. Hem et du coup, bah, on a 3 semaines, en fait, pour avoir une marge de manœuvre sur des choses qu'on veut rajouter ou pas. Donc, là aussi, c'est un gros, gros, gros avantage, du cursus. C'est qu'en fait, en deuxième année, on s'est laissé une marge de 3 semaines pour, voir, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Est-ce qu'on va revenir sur des choses qu'on a vu trop, brièvement et cetera et cetera. Et ça, bien sûr, on le fait avec vous parce qu'en fait, il y aura des points quasi hebdomadaires avec vous, pour votre ressenti et savoir où on peut s'améliorer. Le but, en fait, c'est d'être agile. C'est vraiment être agile avec vous. J'attends que Noah pose ta question et après j'embraye parce que, tu auras un cyberkit, qu'on va te donner en fin de bootcamp. Le cyberkit, en fait, c'est grosso modo, c'est un guide de survie. En fait, de ce que tu vas avoir besoin, ce qu'on te conseille et cetera et cetera. Le but là, on va pas vous le donner maintenant parce que le but c'est pas de vous préformater et on va vous le on va vous le donner, avec, plaisir. Hem, donc, il y a pendant, ce gros module de hardening que je vous ai dit avec de l'OT et de l'IoT, on va également voir du reverse engineering, 2 semaines de reverse engineering qui est ultra important. Donc, il y aura du reverse, 2 semaines. Première semaine, c'est acquérir une première expérience en rétro engineering, comprendre le lien entre le code source, la compilation et l'exécutable. Et ensuite, le deuxième, on va vraiment développer une expertise avancée en reverse engineering, et surtout essayer de comprendre comment contourner les protections classiques des exécutables. C'est un cas pratique qu'on va mettre en place. On va faire des études de malware light, une simulation encadrée sur un réseau à part sur la propagation d'un malware qu'on aura développé ensemble. Donc, partie cool mais dense parce que vous allez voir en fait, ouais, j'essaie d'être le plus réactif possible, hein. J'ai l'impression d'être, sur Switch, là. Donc voilà. Après n'hésitez pas les autres, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et OT, hardening, projet après en finalité, vous allez avoir 2 projets, un projet audit type technique et un projet audit de normes. On va prendre la même problématique. Première semaine, vous êtes dans le rôle en fait d'un d'un pentester qui fait un audit de sécurité classique. Deuxième semaine, même problématique, mais avec un auditeur plus type norme, mais sur le même problème. Donc il y en a un, on va toucher en fait au même si on en a parlé avant, mais à tout ce qui est CVE, préconisation, hem, à des pelles réglementaires. Heu et la deuxième, on va plutôt avoir un audit sur, des réglementations. Donc non, on va utiliser les pratiques référentielles de ISO 27001, 27005. On va voir, les PDCA et on va aller même plus loin, c'est-à-dire on va parler de normes étrangères, qui se trouvent en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre. On va aller au-delà de l'Union européenne. On va voir ce qui est fait et les normes qui existent à côté et comment gérer en fait un audit. Si vous avez un audit étranger, comment le gérer? Je vais voir s'il y a des questions.
Donc voilà. Ensuite, on enchaîne toujours sur cette partie-là. On a commencé à parler de l'étranger, donc on va parler de géopolitique cyber. Vous savez qu'en ce moment, c'est un peu chaud en termes de géopolitique, donc on va essayer de comprendre les dynamiques en géopolitique. On va essayer également d'analyser les stratégies des grandes puissances en termes de normes. Hem, donc on va essayer également de parler des rôles des groupes APT dans les cyberattaques. On va étudier les plus grands groupes APT, que ce soit coréens, russes, chinois, on va en parler. Et on va faire des cas pratiques avec Advance qui nous fournit ça, analyse d'un scénario géopolitique, fictif. Mettant en scène cybersécurité, souveraineté numérique et confrontation entre États. Donc on fera une sorte de jeu de rôle sur ça. Et on finit sur, donc là, vous avez compris, on est sur le bloc GRC et on finit également sur la réglementation cyber 2025. Pourquoi je dis 2025? Je veux dire 2026, c'est-à-dire tout ce qui va arriver à partir de fin 2026. Donc, DORA, NIS2, Omnibus, comment on gère un leak, qu'est-ce que j'ai le droit de faire en termes de réglementation? On va parler vraiment de ces réglementations-là et je crois que j'ai oublié un cours, le dernier cours de l'année. Laissez-moi juste chercher, je ne le trouve plus. Il est où? Projet audit, projet normes, gestion de et vous avez le dernier cours de l'année qui est divisé en 2 semaines. Gestion de crise, réponse à incident. Donc, vous allez gérer une crise, on va simuler une attaque majeure en ransomware sur du Active Directory et en fait, on va vous demander de gérer cette crise. Et en tant qu'avec, les bonnes pratiques d'un CERT et du CSIRT. Et ensuite, il y aura le dernier cours de l'année sur les leaks et post-incident OSINT. Le but, en fait, c'est maîtriser les méthodes et les outils de recherche de données de compromission après un incident cyber et surtout comprendre le cadre légal. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Et on va vous demander de développer votre propre outil OSINT de leak, mais qui soit RGPD friendly et Union européenne friendly. Et on parlera d'un framework qui a été développé par le CERT de Luxembourg. Normalement, qui vont venir vous voir. Et leur projet, il est excellent. Ça s'appelle iFramework. Et je vous conseille de regarder iFramework, qui est vraiment très bien. Type de diplôme, c'est un type de diplôme RNCP, titre de niveau 5, pardon. C'est l'équivalent c'est Bac+5, reconnu par le ministère du Travail, reconnu dans le monde, que tu peux bosser tranquillement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est AI, framework comme de l'ail. Tu regarderas, ultra intéressant, projet du CERT du Luxembourg. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions?